Donc, on a parlé de prendre le temps, on a parlé de s'amuser avec les livres. On sait aussi qu'on a le droit de s'arrêter pour observer, discuter, mais au moment de s'intéresser aux mots de l'histoire, puis après, on fait ça comment? Bon, une fois que notre enfant est curieux, on va s'intéresser aux livres, on va lire les mots écrits. Évidemment, on a le droit de sortir de l'histoire, mais dans un monde idéal, quand on lit un livre, on lit vraiment les mots qui sont écrits. Ça l'amène notre petit à comprendre que l'écriture, c'est toujours la même chose, peu importe qui va lui raconter l'histoire. Aussi, on peut lire avec notre doigt. Ça a l'air tout bête comme ça, mais les petits vont se rendre compte que, oups, c'est toujours ça. C'est de gauche à droite. Juste ça, c'est un apprentissage. En plus, ça attire leur attention sur les écritures. Ça veut rien dire pour un enfant de 2 ans, des écritures. Mais à force de se faire lire des histoires, il va devenir curieux de l'univers des lettres, des mots. Puis ça le prépare tranquillement à aller à l'école. Si vous voulez pousser un peu plus loin, votre enfant est plus vieux, on peut regarder le titre, la page couverture, on peut compter les lettres, on peut dire « Hey, regarde, c'est un P » comme dans ton nom. Alors, il y a plein de petites choses qu'on peut faire avec les mots et les lettres. Quand notre histoire se termine, on peut toujours ranger le livre, c'est terminé. Mais c'est intéressant de faire un petit plus, de prolonger la magie. Moi, j'aime bien dire la formule « Kirikiki, l'histoire est finie ». On peut en mettre d'autres, on peut faire une comptine. C'est ça, c'est à votre goût. Et on peut aussi utiliser l'histoire pour une source d'inspiration. Prolonger l'histoire, faire des jeux, des mimes, des devinettes, jouer à être le nain tout petit, jouer à croquer la pomme empoisonnée, à être le gros monstre. Et si votre enfant n'est pas très moteur, ben, on peut faire des bricolages, des dessins, toutes sortes de choses à partir de l'histoire pour la faire vivre plus longtemps. N'oubliez pas que vous n'avez pas besoin d'être un grand lecteur pour faire une grosse différence dans la vie de votre enfant. Pour l'intéresser au livre, pour le rendre curieux, vous devez prendre le temps, vous amuser avec lui, puis le reste, ben vous mettez ça à votre sauce. Parce que les enfants sont tous différents de toute façon. Puis on a beau être un prof, un éducateur, un animateur fabuleux, c'est vous le parent qui êtes le professionnel de votre enfant.